Selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, le groupe mercenaire russe Wagner, tout comme l'armée russe, connaît des pénuries de personnel et recrute des condamnés. John Kirby affirme que le patron du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, s'est personnellement rendu dans les prisons russes pour recruter des condamnés afin de combattre sur le front. Il semble que M. Prigozhin soit prêt à jeter simplement des corps russes dans le hachoir à viande à Bakhmut. En fait, environ 1 millier de combattants Wagner ont été tués dans les combats de ces dernières semaines et nous pensons que 90% de ces 1000 combattants étaient en fait des condamnés. Olga Romanova est la fondatrice du groupe de défense des droits civiques Russia Behind Bars, la Russie derrière les barreaux. Ils ne sont pas intéressés par l'idéologie, ils étaient intéressés par la liberté. Ils voulaient être libres d'agir comme ils le faisaient tout en faisant partie d'un gang, être libérés du cadre de la prison, de la discipline, etc. Selon Kirby, l'influence du groupe Wagner ne cesse de croître. Prigozhin a critiqué publiquement à de multiples reprises les généraux de l'armée russe pour leur stratégie de gestion de l'information. Des analystes comme Ivan Iland du Centre Paix et Liberté pensent que le ministère de la Défense russe a répondu négativement à la campagne de recrutement du groupe Wagner. Le groupe Wagner est en fait en concurrence avec des unités militaires de l'armée russe et ces soldats sont recrutés dans les prisons. Vous pensez que les prisonniers sont rudes et ce genre de choses, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ont une bonne formation militaire. Cela montre à quel point l'armée russe est faible. Le brigadier général retraité de l'armée américaine Peter Zwark est d'accord. Quand vous avez des forces de rechange à vos forces principales parce qu'elles ne peuvent pas le faire, c'est une image négative pour l'armée russe. Pour de nombreux condamnés, rejoindre le groupe Wagner est une façon de sortir de prison. Selon Mme Romanova, ils ne sont pas motivés pour se battre, mais considèrent plutôt la conscription comme un ticket pour la liberté. Pourtant, après s'être engagés, beaucoup tentent de s'échapper ou de changer de camp et de rejoindre les forces armées ukrainiennes, ce que le groupe Wagner ne voit pas d'un bon œil. Par exemple, à la mi-novembre, une fuite montre des mercenaires du groupe Wagner utilisant une masse pour exécuter un membre ayant fait défection en Ukraine. Beaucoup ont accepté de rejoindre le groupe Wagner dans l'espoir de s'enfuir immédiatement. C'est pourquoi des tonnes d'entre eux se rendent, font défection. C'est pourquoi il y a des exécutions extrajudiciaires. Et c'est là que Prigozhin a fait une énorme erreur. Il pensait que ces exécutions impressionneraient les condamnés et qu'ils s'arrêteraient de s'enfuir. Mais ils ont tout simplement cessé de rejoindre le groupe Wagner. Les renseignements américains suggèrent que le groupe Wagner obtient également certaines de ses armes de la Corée du Nord, dit Kirby. Selon les données du Pentagone, la première livraison de la Corée du Nord a eu lieu en novembre, ce qui, ajoute Kirby, constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.